Assalamu alaikum, donc épisode 3, Inch'Allah on va évoquer toujours dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va continuer à évoquer la situation des Arabes avant l'islam. Parmi les qualités donc j'ai évoqué des défauts, il y a aussi des qualités des Arabes de l'époque. On va prendre cette partie-là, voilà, les qualités. Makarimu al-akhlaq, c'est-à-dire les plus nobles des comportements des gens de cette époque-là. On dira tout d'abord al-ikram. Al-ikram. On va l'arranger un peu, voilà, de cette façon-là. Voilà, al-ikram. Al-ikram, donc la générosité. La générosité. Quand même, il y avait cet aspect-là. Les personnes qui étaient généreuses, elles étaient fières d'être généreuses et tous les Arabes parlaient de ces gens-là qui étaient... donc être généreux à l'époque, c'était une grande qualité et on devenait célèbre par la générosité. Vous avez par exemple une personne qui s'appelle Hatim At-Ta'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas rencontré, mais il a rencontré ses enfants et il a dit des belles choses sur leur père, Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, il s'arrangeait toujours pour être généreux envers ses doyouf, ses invités. Ad-doyouf, c'est quoi ad-doyouf? C'est les invités. Ad-doyouf. C'est les invités. Envers ses invités, il s'arrangeait toujours pour être min al-mukrimin. Kana kariman ma'a doyoufihi. Kana kariman ma'a doyoufihi. Il était généreux, kana kariman ma'a doyoufihi. Voilà, on va arranger un peu le ha là, voilà. Il était généreux vis-à-vis de ses invités. Vous savez, une fois, il était avec son fils et ils attendaient dans le chemin des caravanes, parce qu'ils avaient comme habitude, les généreux, d'attendre les gens qui étaient en difficulté, les voyageurs, pour les inviter et pour faire connaissance avec eux gentiment, par générosité. Et d'être généreux envers eux, de leur donner un repas, de leur donner un endroit de sécurité où dormir, etc. Un jour, Hatim Ta'i était avec son fils, et ils étaient sur une montagne, et donc ils ont fait un feu pour que les gens qui passent par le chemin, ils vont voir le feu, ils vont s'arrêter pour profiter de la chaleur du feu, de la nourriture, et en plus, dormir dans un endroit de sécurité. Donc il y avait Hatim At-Ta'i, vous m'excusez, la qualité des dessins sera celle qui est la mienne. Il était avec son fils et avec eux, il y avait le cheval. Donc le cheval, je vais l'esquinter un peu. Voilà, donc vous avez compris que c'était un cheval. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Et l'enfant, il dit au papa, mon papa, comment on va faire s'il y a des voyageurs qui viennent, et s'il y a des caravanes qui viennent, et comment on va faire? On va leur donner quoi à manger? Et Hatim Ta'i dit, écoute, quelle que soit la situation, on est obligé c'est une obligation chez nous, dans notre famille, d'être généreux vis-à-vis des gens. Donc, ce que je ferai, c'est que j'égorgerai mon cheval et je donnerai à manger aux voyageurs, aux caravanes. Et son fils, il va plus loin dans la réflexion, il lui dit, mais si le cheval, il n'était pas là, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit, je t'aurais égorgé toi, et je t'aurais mis dans une marmite, et j'aurais donné à manger aux voyageurs. Donc ça, c'est juste une petite histoire pour comprendre un peu ce qui tournait un peu dans la tête de ce monsieur Hatim Ta'i, qui est, pour lui, prendre soin de ses invités, c'était une religion. C'était très, 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 très important. Voilà, donc je vais essayer de me mettre droit avec la caméra. Voilà, de cette façon-là. Hatim At-Ta'i, rappelez-vous. Donc, Hatim Ta'i, il fait partie de ces gens-là qui ont été très connus pour leur générosité. Ensuite, vous avez aussi Kanu yansurun al-mustaghith. Kanu yansurun al-mustaghith. Yansurun, dedans il y a quoi? Il y a le mot nasr. Nasara. Idha ja'a nasrullah, secours. Il portait secours, le mustaghith. Mustaghith, c'est celui qui demande secours. C'est celui qui est dans l'urgence et qui demande le secours. Ça veut dire que les Arabes de l'époque, donc ça c'est le petit 2 et tout à l'heure c'était le petit 1, Ikram daif. C'est le petit 1, donc là 2. Prenez soin, il donnait secours à qui demande secours.
Donc ça, c'était quelque chose de très très important. Vous avez par exemple une grande histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons plutôt, ils ont raconté cette histoire-là. Il s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qui s'appelle Hilful Fudul. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé. C'est le pacte de Al-Fudul. Fudul, jama' de fadl, c'est-à-dire des bonnes mœurs, ou on pourrait le traduire de cette façon-là. Al-Fudul, Al-Afdal, c'est-à-dire la meilleure décision à prendre, le meilleur comportement dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un homme qui était un intrus, qui était un étranger, on va dire, et qui avait un bétail avec lui. Il avait un long bétail, un bétail avec beaucoup de moutons. Et il est arrivé à la Mecque. Et il y a un homme qui lui a proposé de garder son troupeau. Donc c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné donc le troupeau. Et lui, il est parti à la Mecque pour pouvoir profiter du pèlerinage, pour faire son pèlerinage. Et pendant qu'il est parti faire son pèlerinage, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être il a vendu le troupeau, peut-être il a fait changer de place pour ensuite le vendre plus tard, mais en tout cas, il n'a pas voulu le rendre au propriétaire. Il a refusé de le rendre au propriétaire. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il est monté sur une montagne, il a créé une poésie. Il a dit Ya ala fihrin لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر. Donc il a dit, oh vous les gens de la Mecque, donc il a crié, donc toute la ville de la Mecque, elle entendait ce qui se passait. On va changer de couleur un peu, on va en profiter, on a des couleurs. Donc tous les gens de la Mecque entendaient ce que ce monsieur il disait, qui avait subi une injustice. Et qu'est-ce qu'il disait ce monsieur? Il disait, oh vous les gens de la Mecque, qu'est-ce que vous allez faire pour une personne qui a subi une injustice et qui a perdu tout son troupeau? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors qu'on est en plein centre de la Mecque, c'est-à-dire autour de la Kaaba, on fait notre pèlerinage tranquillement, et voilà qu'il y a une personne, c'est-à-dire lui, ce monsieur-là, il a volé notre troupeau, et vous n'avez rien fait et vous ne faites rien. Alors, il était en train de dénoncer cette personne-là. ومحرمين أشغاث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر. Donc il dit, et il y a des gens, en parlant de ce monsieur-là, il dit, il y a des gens qui n'ont pas honte alors qu'on est habillé avec l'habit de sacralité pour le pèlerinage, alors qu'on est entre la pierre, vous savez, il y a une pierre ici, la pierre noire, et il y a al-hijr, c'est-à-dire l'arc de Ismaël. Lui il dit, je suis entre les deux pierres, je suis ici à cet endroit-là, et lui il n'a pas honte de voler un pèlerin qui est étranger à la Mecque. إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدير. Donc ensuite il dit, en réalité, vous savez la sacralité c'est qui? C'est qui se rapproche d'une certaine sacralité? C'est une personne qui est honorable, c'est une personne qui a le bon comportement, c'est une personne qui ne va pas voler les autres, c'est ça qu'il veut dire. Et il n'y aura pas de sacralité pour une personne, quel que soit le bel habit qu'il mettra. Et il dit, et l'habit de la tromperie et de la tricherie ne peut, quelle que soit la situation, ne pourra jamais être un habit de sacralité. Et quand il a dit ça, les gens ils se sont réunis dans une maison, et se sont mis d'accord pour faire un collectif, et parmi eux avec qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait un collectif pour récupérer tout le troupeau et le rendre au propriétaire. Donc comment ça s'appelle? Hilful Fudul, le pacte de Al-Fudul. Donc on va passer Inch'Allah à la suite pour... D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant Hilful Fudul, il a dit si j'avais été appelé à ce pacte de Al-Fudul dans l'islam, j'aurais accepté. La ajabt, je serais parti, j'aurais accepté. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, donc il est né dans cette société avec toutes ses qualités, tous ses défauts, dans une famille qui était la famille qui avait la plus noble généalogie et qui avait de très bonnes qualités, qui était au service des pèlerins par exemple. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de Kinana
a choisi Kinana de la part de parmi les enfants de Ismaïl, et de Kinana il a choisi Quraysh, et de Quraysh il a choisi de Bani Hashim, donc ça veut dire les enfants de Ismaïl, Banu Ismaïl, Kinana. Ensuite de Kinana, il a parlé de Quraysh, oui c'est ça, Quraysh, et ensuite il a dit de Quraysh, Allah il a choisi, hop, on va faire des flèches pour que ce soit, je vais mettre ça à l'écran pour que ce soit bien clair. Kinana Quraysh Banu Hashim. Banu Hashim. Hashim, pas Hisham. Hashim. Banu Hashim. Voilà. Et donc on continuera dans la prochaine vidéo dans le sens de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.